Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons apprendre une nouvelle notion qui est très importante dans la programmation. Nous allons nous pencher sur la notion d'exception. Une exception est une erreur qui se produit dans un programme, qui conduit le plus souvent à l'arrêt du programme. On prend un exemple comme la connexion à une base de données que nous allons voir plus tard dans le cours. Pour pouvoir se connecter à une base de données, il faudra le mot de passe, le nom de la base de données, mais aussi effectuer des requêtes. Et si par hasard le nom de la base de données, ou du mot de passe, ou même dans la requête que nous avons effectuée, il y a des erreurs, Java dispose d'un mécanisme très simple qu'on appelle gestion des exceptions, qui permet à la fois de dissoudre la détection d'une anomalie de traitement, de séparer la gestion des anomalies du reste du code, donc de contribuer à la lisibilité du programme. D'une manière générale, une exception est une rupture de séquence déclenchée par une instruction true que nous allons voir au fil du temps, qui comporte une expression de type class. Donc pour commencer, nous allons commencer par des exemples plus simples pour que vous puissiez comprendre. Pour vous faire comprendre le principe des exceptions, je dois tout d'abord vous informer que Java contient une classe nommée exception dans laquelle sont répertoriés différents cas d'erreur. Par exemple la division par 0. Nous allons créer un programme. Commencer par créer une variable int de j égale 20. Ensuite, nous allons continuer sur ça. I égale 20. Et nous allons afficher la division de j divisé par 0, qui est une erreur. Donc, on va afficher une chaîne de caractères. Coucou, ça va? Et là, nous allons compiler le programme. Et dans le terminal, nous allons avoir une. Comme vous le voyez, il y a une exception qui est venue. Je pense que vous l'avez remarqué, lorsque l'exception a été levée, le programme s'est arrêté, étant donné que notre chaîne de caractères coucou ça va n'a pas été affichée. D'après le message affiché dans la console, le nom de l'exception qui a été déclenché est arithmétique exception, comme il est bien écrit ici. Nous savons donc que maintenant qu'une division par 0 est une arithmétique exception. Nous allons pouvoir la capturer avec un bloc qu'on appelle try catch. Try, donc les accolades, et à la fin vous mettez catch. Et là on ouvre les accolades. Vraiment aussi. Voilà la syntaxe pour pouvoir utiliser le try catch qui permet de capturer les exceptions. Donc là dans le catch, nous allons mettre l'erreur que nous avons capturée, c'est-à-dire l'exception que nous avons capturée qui est arithmétique exception. On nomme E. Et là dans le try, donc nous allons essayer un calcul qui est i divisé par. Attendez, nous allons mettre i ici, j divisé par i. Et là, nous allons mettre le coucou, ça va à l'extérieur de notre try catch. Et dans le try catch, on va mettre le message que nous voulons afficher s'il y a une erreur. Donc, division par 0 par exemple. Et là, on va recompiler notre programme. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans le try, nous avons isolé le code qui est susceptible de lever une exception, qui est l'exception arithmétique exception. Et ensuite, dans notre bloc catch, qui contient justement un objet de type arithmétique exception en paramètre, nous l'avons appelé i. Je vais sûrement vous demander à quoi ça sert le paramètre de la clause catch. Il va permettre de connaître le type d'exception qui doit être capturé, ici arithmétique exception. Il peut servir à préciser notre message grâce à l'appel de la méthode getMessage. Donc nous allons le mettre ici, mais avant de pouvoir le mettre, comme on le voit ici,
Pendant la compilation, quand le code est arrivé, la compilation est arrivée à ce parti, il a eu une exception. Donc il est passé au catch. De là, il a capturé l'exception arithmétique exception. Et il est passé dans notre catch. De là, il affiche division par 0. Et ensuite, il passe au message suivant. Donc pour afficher l'exception, on va concaténer la méthode getMessage. Donc cette méthode getMessage de notre classe arithmétique exception va nous permettre de préciser la nature de l'erreur. Donc on va compiler le programme. Là, nous avons la nature de l'exception. Comme j'ai précisé tout à l'heure, si on venait à utiliser le try catch, le programme va continuer pendant la compilation. Alors que si on venait à mettre uniquement c'est parti tout à l'heure. On compile le programme. Et là, comme vous voyez, l'exception n'a pas été capturée, donc le programme ne continue pas. J'espère que vous avez compris cette petite introduction du try catch. Dans le prochain cours, nous allons faire plus de pratiques pour pouvoir comprendre ce notion-là. Donc à bientôt.